Bonjour à tous et bienvenue à l'Atelier du Tech. Aujourd'hui, on va parler du troisième projet de Compagnon Pi avec un Stream Deck XL. Donc ça va être la troisième version. Donc la voici, finie. J'espère que ça va vous plaire. J'ai deux versions qui seront sur le site Printable 3D de Prusa. Une version avec la pattern que vous voyez là, le petit effet de design, ou une version lisse, comme d'habitude. Et tout ce que j'utilise sera en lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et bien, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Alors ok, voilà, nouveau projet. Comme vous voyez, ça c'était avant. Et maintenant on va passer à ça. Donc j'ai quand même bien réussi à diminuer au moins de la moitié. Mais qui dit diminuer de la moitié, on perd bien évidemment le tiroir. On perd le ventilateur, mais ça c'est pas grave parce qu'on n'a plus besoin. Et le reste, je le garde. Et c'est surtout, vous allez voir, on gagne de la place. Car je vais démonter le Stream Deck complètement. Je vais retirer tout plastique et on va garder que l'écran, enfin que le hardware. Et ça fait gagner beaucoup de place. Donc, voici le nouveau projet, donc le Compagnon Pi version 3. Et j'ai essayé de faire un petit effet de surface sur les côtés, je trouve ça assez sympa. C'est pas trop lisse. Le plus dur c'est quand même dans les coins où des fois en temps, bon là ça va, j'ai réussi un peu à l'arrondir, mais bon, un peu brut de pomme, mais bon c'est pas très grave. Donc bah, bien évidemment ça c'est le projet, la boîte finale. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier que je fais, hein. Ça c'était une autre version, bon, ça tient pas au niveau, tout ça ça casse. J'ai essayé de faire des attaches faciles, mais tout ça ça casse. Donc c'est pas bon, c'est trop fragile. Là faut que je récupère, oui, parce que dans ce projet là on va avoir des inserts, voilà, et comme d'habitude ici on aura le power et les deux écrans 4K. Pour vous montrer quand même que j'ai pas mal travaillé dessus en itération, il y en a pas mal. J'en ai fait beaucoup pour en arriver au bon résultat. Ouais, voilà. Alors, pour en arriver à cette version finalisée, que j'aime bien, puis en gris j'aime bien aussi, en fait ça va changer, que du noir, on verra si je refais en noir après ou pas. Avec un système d'ouverture assez simple, juste une petite rainure, enfin un petit bourrelet ici avant et arrière et une petite rainure ici. Voilà, ça marche plutôt bien et j'en suis assez content. Voilà. Puis bon, c'est pas un projet, enfin, une fois qu'on va l'avoir fermé, je ne vais pas l'ouvrir tous les jours non plus, hein. Donc on verra si ça résiste dans le temps au niveau de du PETG, mais c'est pas un boîtier que je vais ouvrir tous les 4 matins. Bah déjà je récupère tout le matériel qui est là-dedans parce que j'en ai besoin. Donc on va déjà tout dévisser, et il y a pas mal de vis. Là c'est pareil au niveau des vis, j'ai bien réduit. Allez, c'est parti. Ok. Donc ça, on récupère, on en a besoin.
Celui-là, j'en ai plus besoin, mais ça sera pour d'autres projets. Il faut que je démonte le bouton. Power, je vais démonter le ventilateur. Pareil, hein, au niveau de l'impression, avec le boîtier, la caisse principale, ça mettait 10 heures d'impression. Celle-là, elle ne met plus que 4h30, on va dire. Donc on gagne aussi du temps d'impression, ce qui est quand même pas mal. Voilà, le ventilateur, je le démontrerai plus tard, j'en ai plus besoin. Il commence à être quand même bien sale. Donc si vous avez fait des boîtiers comme ça, n'oubliez pas au moins une fois par an de le souffler. Ici je vais récupérer le Raspberry. J'ai plus besoin de ce PoE parce que j'en utiliserai un autre et vous allez voir pourquoi. Donc, on va démonter déjà. Peut-être les récupérer, ces entretoises là, elles sont mieux que celles que les dernières que j'ai faites, elles sont un peu plus grandes. Peut-être les mettre là, on verra après. Je vais faire un test, ça j'ai peut-être les récupérer. Hop, les petites non. Alors, on va démonter le disque dur avant de tout arracher. Tac. On va démonter le PoE. Voilà. Très bien. On va démonter ça. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc on va laisser là. Donc voilà. Donc ça, super. Ça a cassé. Et ben bravo. Ça, plus besoin. Ça, plus besoin. Ça, bah oui, plus besoin non plus parce que je change. Donc, peut-être que je les vendrai, on va voir. Je récupère ce Raspberry Pi 5 et je vais mettre ce nouveau PoE HAT, mais aussi qui fait M2 en même temps. Donc, il fait PoE et disque dur. Donc ça fait exactement ça plus ça. Donc vous voyez le gain de place que j'ai gagné, forcément la boîte elle est plus petite. Donc on va utiliser ça. Le nouveau disque dur, parce que celui-là prend des disques durs en 2030 ou 2042, donc j'ai acheté un 2030. Forcément quand on compare avec les grands, bah, on voit tout de suite hein, quand même que ça prend quand même beaucoup moins de place hein. Donc ça va aller ici. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bah, un nouveau bouton parce que l'autre je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer. Des vis en M25, toujours hein, des vis j'utilise que du M3 là en 25 et je dois avoir aussi besoin de 4 vis en M3.6. Donc j'ai peut-être récupéré ça. N'oubliez pas que le Raspberry, lui, il est en 2,5, 2,5. Donc il faut réaliser les trous. Moi, je passe une mèche de 3 dedans pour que les vis M3 puissent passer dedans. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Deux petits câbles USB. Alors, un petit câble à l'intérieur RJ45 parce que maintenant on va mettre les inserts et puis voilà et on est parti. Voilà, alors maintenant le problème c'est de l'ouvrir et l'ouvrir c'est pas aussi simple que ça. Ils ont fait en sorte qu'on puisse pas, mais on peut. Il y a très peu de passages, en fait la coque elle est juste clipsée et ben je vous dis d'essayer de le faire, mais sachez qu'on va abîmer légèrement la coque. Donc, et faites gaffe à vos doigts quand même, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. Allez, c'est parti. Maintenant que je sais un peu comment j'en ai fait un, je vais peut-être forcer un peu plus qu'avant. Je n'osais pas, parce que je voulais pas tout péter. Ça va être compliqué. On y va doucement. Il suffit que de péter juste à côté. Je vous dis que c'est pas simple, hein. Enfin, c'est pas simple de pas tout abîmer ou pas de se couper le doigt aussi.
C'est résistant. Hein. C'est quand même bien résistant le truc. Voilà. Voilà. Ouf. Hop. Ça dégage. Alors là, on fait attention parce que voilà, ici, il y a un petit connecteur qui va dedans, donc on fait attention. Et on va récupérer. Alors dedans, il y a des aimants. Hein, c'est les fameux aimants qui vont sur le pied. Une petite plaque ici de métal ou de plomb, je sais pas, pour lester un peu le tout. Et là, le fameux connecteur USB-C. Donc ça, on va démonter. Donc voilà, ça n'a plus besoin. Et ça va comme ça. Mais nous, voilà. Mais ce que je veux faire ici, c'est qu'on va dessouder ce connecteur là. Je retire ça. J'en ai pas plus besoin. Et j'ai créé une plaque ici. Il faut que je la réimprime pour éviter que ça fasse contact avec le shield ici. Mais on va dessouder pour pouvoir mettre la plaque au maximum vers le bas. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé. Hein. Le premier, j'ai mis des jours, j'osais pas. Et puis quand j'ai réussi à voir comment c'était, à l'ouvrir, alors là, en 2 minutes, même pas en 1 minute, j'ai réussi à l'ouvrir. Et en plus, assez proprement. Donc il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas trop abîmé. Donc ça c'est cool. On dessoudé ici, on a des fils à souder ici, on a ici à réparer, on doit changer un truc et nettoyer. Ok, allez, je vais nettoyer et je vous reprends. Faut que je dessoude ça et je sais que c'est pas aussi évident que ça. Ça, et on va mettre... Allez, ma plaque, allez. Allez, c'est parti. On dessoude et on refait. Ok, bon ça, c'est fait. Maintenant, on va essayer de démonter ça. Et alors ça, c'est pas gagné. Ça n'a rien cassé. On va monter un peu plus au niveau de la température. Et voilà. Combien de temps ça a duré, mais voilà. Ok, c'est pas mal. Assez compliqué, mais bon, on y arrive avec de la patience. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre? Nickel. Voilà, donc je n'ai plus qu'à faire ma petite plaque, à souder, et on coupe ce qui dépasse. Allez, je vais imprimer la plaque, parce que je ne l'ai pas fait encore. Quelques minutes plus tard, voire quelques heures plus tard. Alors, où est-ce que j'ai mis? Oh, là, je ne retrouve plus. Ah si, c'est ça. Voilà, le but, c'est de mettre ça ici. Voilà. Allez, on va essayer de souder ça proprement. Ça commence bien, ça soude pas.
Voilà. Coup de nettoyage. Alors maintenant, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça c'est bon. Est-ce que cela passe ou pas? Il faut que je reprenne les autres. Ah non, elles sont vachement mieux cela. Hop. Donc on récupère ces entretoises. Des M3 en 25 cette fois-ci, parce qu'il n'y a plus besoin de prendre des plus grandes. Ça me laisse largement de quoi visser dans le PETG. Hop, ici, 25. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description, tout ce que j'ai utilisé et tous les liens. Pour la visserie, hein, j'ai déjà mis sur les autres vidéos les liens, donc voilà. Tac. Et avant de continuer, on va mettre le disque dur. Alors c'est un petit disque dur de 512 gigas. Bien sûr, je ne trouve plus mes outils comme d'habitude. Voilà. Allez, on commence le montage dans le boîtier. Non, pas du tout, parce qu'avant de monter ça, je veux monter mes deux inserts là. Et il faut que je les récupère. J'ai oublié de les démonter. Et ça va pas être aussi simple que ça, je pense. Oui, ça c'est deux M310 pour l'arrière. Alors maintenant, le tout, ça va être de récupérer ça. Et j'ai fait une bêtise la dernière fois en le mettant. Ah bah, ça va pas être aussi simple que ça. Il faut que je casse tout. Le premier, ça devrait aller. Voilà. Le deuxième, à mon avis, ça va pas le faire. J'ai changé un truc, j'espère que ça va marcher parce que là, waouh, c'est juste énorme. Voilà, je vais faire ça comme un gros cochon. Et j'ai pas le choix. Voilà. Est-ce que ce que j'ai fait là, ça valait mieux ou pas? En fait, avant, j'avais mis la barre complète. Et là, je l'ai un peu mieux. Par contre, je m'aperçois que ouais, c'est bien, mais c'est pas très droit tout ça en fait. Ah bah si, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais. Rien à voir. Et ben c'est pas mal. Bon voilà, trop facile. Pas trop forcé non plus. Voilà, c'est pas mal. C'est même très bien. Et ça va aller ici. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, à mettre le câblage. On fait bien en dessous une petite boucle comme ça. Et voilà. Celui-là ici. Celui-là comme ça. Nickel. Et là, on n'a plus qu'à mettre. Alors, il va falloir que je... J'ai fait en bleu cette fois, j'avais envie. Voilà, et on va coincer tout ça.
coincer ça pour pas que ça touche le ventilateur. Et ça, on le met là. Pour le Stream Deck. Allez, je vais mettre de la colle chaude. Ok, donc ça refroidit. Ça tient. Ici, le bouton fonctionne. Là. Un peu de... Voilà. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce petit montage. On n'a plus qu'à brancher le Stream Deck. Voilà. La touche finale, on ferme. Et voilà. Les boutons ne se coincent pas, donc ça c'est cool. Ouf, ça tient pas beaucoup quand même. Bon. À voir si... Bon, je vais le tester comme ça. On verra s'il faut que je fasse encore des modifications. J'espère pas, parce que ça veut dire qu'il faut que je recommence à tout visser. Donc, bah voilà. Allez, on va aller au bureau tester tout ça. Je range tout ça d'abord, et après je m'installe au niveau du bureau. Et surtout, on va mettre à jour Compagnon. Je sais pas s'il y a une nouvelle version, mais on verra. Ok, allez. Alors, nous voici sur le bureau du Raspberry Pi 5. La première chose qu'on va faire, c'est que on va regarder s'il y a des mises à jour. Donc, sudo apt update. Voilà. 80 paquets peuvent être mis à jour, donc on va faire apt upgrade. Allez, c'est parti, on fait la mise à jour. Ça va prendre un certain temps. Allez, on va démarrer. Ok. Alors on se retrouve devant le terminal du Raspberry et on va mettre Compagnon à jour. Sudo Compagnon update. Alors il voit bien qu'on est sur une version bêta la 4.00 et on va passer en version stable. Hop, c'est parti en 3.5.4. Allez, ça fait l'extracting, ça finish. Allez, c'est fait. Donc maintenant on va vérifier si ça fonctionne bien. 127 3.5.4, nickel, ça fonctionne. J'en suis très content. Maintenant je vais le tester sur quelques semaines et je vous tiendrai au courant. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais essayer de vous montrer la bête en action sans tout arracher. Bon, ça je vais dire, j'en ai plus besoin. La voilà. Ben, j'en suis assez content pour le moment. Je vais pouvoir la tester d'ici 2 semaines en prod. Au niveau de l'événement et on verra bien si ça fonctionne. Et le bouton, si je le fais, on clique une fois, on clique 2 fois et ça éteint.
Voilà. Et si je veux le rallumer, si c'est débranché, ça s'allume direct si vous le branchez. Ou sinon, on peut le rallumer le matin sans problème. Et voilà, avec une petite image personnalisée au start. Ça se fait avec le logiciel Stream Deck. Hein. Et ça met quelques secondes à démarrer. Et voilà, c'est prêt pour être utilisé. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine sur l'atelier du tech.